Siata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Nuntet, nous commençons à la dernière ligne du Daf précédent. Les deux derniers mots, Amar Rav. Rav nous dit, Ana Have Beminyana de Berebi, je faisais partie de ce conte de Rebi, comme la Gemara l'avait rapporté auparavant, que Rebi avait fait asseoir un bedin, un tribunal, et ils ont ainsi décidé que si le terrain était resté chez le Sikrikon pendant 12 mois, que le premier venu pourrait donc en prendre la propriété de ce terrain, mais devrait donner au propriétaire un quart, comme nous l'avons vu. Alors Rav nous dit, Ana ave b'minyane d'Iberebi, je faisais partie de ce conte, et lorsque on a donc posé la question aux Chachamim, puisque à l'époque donc les Chachamim étaient réunis, on demandait l'avis de chacun, pour ensuite aller en fonction de la majorité. Eh bien, Rav nous dit, Uminai didi manu beresha, et c'est par moi qu'on a commencé, c'est-à-dire on m'a demandé mon avis en premier, et Rashi nous dit, lui n'était pas parmi les plus grands, ni parmi les plus petits. Rashi nous dit que même, Rashi a entendu qu'il faisait partie des plus petits des Chachamim qui étaient assis devant Rebi, et donc on voit que Rebi a commencé par demander l'avis de Rav, donc du plus petit ou du moyen. Et la Gemara s'étonne, pourtant nous avons appris que Dine Mamonot, lorsqu'il s'agit d'un jugement d'argent, Ve'atarot Va'tumot, ou de décider si c'est pur ou impur, Matrili Minagadol, on commence par poser la question au plus grand. Qu'est-ce que le plus grand pense? Lorsque nous sommes donc là pour décider, et on va aller d'après la majorité, on demande d'abord l'avis du plus grand. Alors que Dine Nefashot Matrili Minatzad, lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, de condamner un homme à mort, là on commence Minatzad des plus petits. Rachid nous explique pourquoi. Puisque si le plus grand dit qu'il est coupable, les autres vont avoir du mal à ne pas être d'accord avec lui, puisque Rachid nous dit même, il y a un passou qui dit l'otane al-riv, qu'on traduit al-rav au plus grand. Et donc, si c'est le plus grand qui dit d'abord son avis et qui condamne dans les dîmes fachot, les autres ne vont pas l'acquitter. Donc c'est pour cela que dînes fachot, on commence des plus petits. Mais en tout cas, dînes mamonot, tarot, tumot, on commence du plus grand. Et là, pour les sikrikon, il s'agit de dînes mamonot. Comment se fait-il qu'on a commencé du plus petit ou du moyen et pas du plus grand? Amar Rabba Beri de Rava. Rabba, le fils de Rava, dit Veitema, d'après certains, c'est Rabbi Beri de Rebalas. Sha'ane minyana de Berebi. Pour le minyan de Rebi, du Beth Midrash de Rebi, c'est différent des kulhu minyanhu minnatzad avu matrinim. Parce que tout ce qui était discuté devant Rebi, on commençait du plus petit. Et Rachid nous explique, étant donné que c'est marqué donc dans le pasuk l'otane al-riv, et on traduit al-riv, donc non pas de la dispute, puisque c'est marqué sans yud, mais comme c'était marqué al-rav, c'est-à-dire ne sois pas en contradiction avec le plus grand du beddin. Et Rachid nous dit qu'au Beddin des Berebi, on n'expliquait pas ce pasouk seulement dans Dîner Nefashot, on expliquait pour tout halakha, pour toute décision. Et donc c'est pour cela que d'une manière générale, chez Rebi, on commençait toujours du plus petit. Pour ne pas, après avoir entendu l'avis du plus grand, aller contre le plus grand et donc transgresser le Lotane al-Riv, qui traduit le Lotane al-Rav sur le plus grand. Donc on a répondu, c'est vrai que chez Rebi, on commençait par les plus petits et non pas par les plus grands. Vama Rabba Beri de Rava, et la Gemara poursuit, nous dit, et Rabba Beri de Rava a dit, Veitema, d'après certains, c'est Rabbi Beri de Rabbi Valas, Nimot Moshe Vad Rebi, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rebi, Rebi Danassi, Lomatsinu Torah Vegvula B'makom Echad, n'avons pas trouvé Torah, c'est-à-dire un homme Chacham qui détient la Torah, et la Gdoula, c'est-à-dire une grandeur, étant riche, étant roi, souverain, nous n'avons pas trouvé au même endroit. Moshe Rabbeinu était le guide, le Meler, le roi du peuple d'Israël. Rebi était à son époque à la tête, le Nassi à la tête du clan d'Israël. Donc il y avait et Torah et Gdoula b'makom echad. Mais entre Moshe Rabbeinu jusqu'à Rebi, on n'a pas retrouvé chez la même personne. Pourtant, demande Agma Velo Have Yeshua, il y avait Yeshua qui était aussi le dirigeant du clan d'Israël, le roi comme Moshe Rabbeinu et qui détenait la Torah. L'Agma répond, c'est vrai, mais il y avait El-Hazar. El-Hazar était aussi présent à cette époque. La Gemara continue, mais bon, alors il y avait El-Hazar. Même après
le décès de Yeshua, il y avait Elazar qui était dirigeant, qui avait Torah. L'Agma répond oui, mais il y avait Pinchas à son époque. Alors l'Agma continue avec Pinchas. Pourtant, il y avait aussi Pinchas après Elazar. Pinchas était Kohen Gadol et était Chacham. L'Agma répond à vous Zekenim, il y avait les Zekenim, les sages de l'époque. L'Agma poursuit à Ave Shaoul. Pourtant, il y avait Shaoul qui était roi et qui était aussi Chacham, comme le rapporte Rashi. Shaoul était Chacham, seulement il n'enseignait pas aux autres. L'Agma répond, mais à son époque, il y avait Shmuel. L'Agma demande Va'anach Nafshe. Pourtant, Shmuel est décédé avant Shaoul, donc il y a une époque où Shaoul avait et Torah et Gdoula Bemakom Echad. L'Agma répond Kulhu Shane Kamrinan. Ce que nous avons dit qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire pendant toute la vie de Moshe, de Rébi, il n'y avait pas comme eux Torah et Gdoula. Alors que là, pendant une partie de la vie de Shaoul, il y avait Shmuel. L'Agma continue avec David. Pourtant, il y avait David Améler. L'Agmara répond, c'est vrai, mais à l'époque, David Amelech avait Ira Ayeri, qui était lui aussi un Gadol Batora, nous dit Rashi. L'Agmara poursuit, Vanach Nafshe, pourtant, Ira Ayeri est décédé avant David Amelech. L'Agmara reprend la même réponse, Kulu Shene Ba'inan. Nous, ce que nous parlons, c'est toute la vie de David Amelech. L'Agmara poursuit, Ha'ava Shlomo, pourtant il y avait Shlomo. L'Agmara répond, mais à l'époque de Shlomo Amelech avait Shimi Ben Gera, qui était aussi Chacham. L'Agmara nous dit va Katle. Pourtant, Shlomo Amelech a tué Shimi Ben Gera, donc il y a eu une période où il était tout seul. L'Agmara répond, comme nous l'avons vu plus haut, Kulhu Shene Kamrinan, pendant toutes les années de Shlomo Amelech, il n'y avait pas Torah ou Gdoula Bemakom Echad dans le même endroit, chez juste Shlomo Amelech, puisqu'il y avait ailleurs aussi. Ha'ave Chizkia, demande l'Agmara, pourtant il y avait Chizkia. L'Agmara répond, Hava Shivna. Il y avait l'époque de Chizkia, Shivna. Ariktil, pourtant, demande l'Agma, Shivna a été tué. L'Agma répond, Kulu Shene Kamrinan. Ce que nous avons dit, c'est pendant toute la vie de Chizkia. Donc c'est vrai que Chizkia était Melech, était Gadol Batora, mais il y avait Shivna qui était Gadol Batora à son époque aussi. Et donc même si il a été tué, Shivna a été tué, mais pendant toute la vie de Chizkia, on ne peut pas dire qu'il n'y avait que Torah ou Gdoula chez lui, chez Chizkia. L'Agma continue à Ava Ezra, pourtant il y avait Ezra, donc à l'époque de Ezra, chez lui on voyait Torah ou Gdoula Bemakom Echad. L'Agma répond, il y avait Nechemia ben Chachlia à la même époque. Amar Ravacha Berid Rava, et Ravacha Berid Rava poursuit, dit Afani Omer, je dis aussi Mimot Rebi va ad Ravashi, lo matzinu Torah ou Gdoula Bemakom Echad. Depuis l'époque de Rebi jusqu'à l'époque de Ravashi, on n'a pas trouvé Torah ou Gdoula Bemakom Echad chez la seule personne, c'était Rebi, c'est ensuite Ravashi. L'Agma demande Velo va ave Huna bar Natan, il y avait pourtant Huna bar Natan. L'Agma répond, mais Sha'ane Huna bar Natan de Mechef avec Haïfle le Ravashi. Huna bar Natan était dépendant de Ravashi dans la Chokhma, donc on ne peut pas dire qu'il était aussi grand que Ravashi. Et donc c'est vrai que à l'époque de Ravashi, c'était le seul qui était, ce qu'on peut dire, Torah ou Gdoula Bemakom Echad. L'Agmara poursuit avec une nouvelle Mishnah. Cheresh. Le sourd-muet, Romez, Venirmaz. C'est-à-dire, nous explique Rashi, son allusion, le Remez, eh bien c'est valable. Venirmaz, si on lui fait une allusion et que lui est consentant, c'est aussi valable. Que signifie un Remez? Rashi nous dit, c'est avec la main ou la tête, c'est-à-dire un geste de la main ou un geste de la tête. Le Cheresh peut communiquer de cette manière par des gestes, et on peut communiquer avec lui aussi par des gestes de la main et de la tête, et s'il est consentant, donc on pourra considérer ceci comme étant, par exemple dans une transaction, de dire que le Cheresh voulait vendre. Ou Ben Betera Omer, Kofetz Venikvatz. Ben Betera rajoute et dit que même Kofetz, c'est-à-dire, d'après Rashi, avec les lèvres, il peut faire aussi un siman, même si ce n'est pas aussi fort qu'avec la tête et le doigt, mais malgré tout, c'est valable aussi. Ben Metal Telim, mais c'est pour une vente de Metal Telim, pour un bien mobile. Apeutot, les enfants, Mechan Mekar ou Mimkaran Mimkar. Leur vente est une vente, leur achat est un achat. Donc Mekran c'est l'achat, Mimkar c'est la vente, Ben Metal Telim aussi pour les objets mobiles. Donc nous allons voir tout de suite dans la Gemara l'explication de cette Mishnah. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah. Est-ce que le Cheresh peut être aussi Kofet, c'est-à-dire ce siman de Akimat Sfataim avec les lèvres, qui n'est pas aussi fort qu'avec
la main et la tête. Et donc nous voyons que d'après Ben Betera, c'est aussi valable. Donc une marloquette entre Tanakama qui lui dit seulement un geste de la tête ou de la main, Ben Betera qui rajoute même des lèvres. Nous dit Rav Nachman, cette marloquette c'est bemetaltelin pour les objets mobiles. Aval begitin, mais pour donner un get d'ivrakol beremiza, c'est seulement avec un remez. C'est-à-dire que même Ben Betera est d'accord que c'est avec un remez que le cheresh peut donner son get. Donc Rashi nous dit, ce que nous avons appris, qu'un cheresh qui s'est marié après avoir été donc sourd-muet, ce ne sont pas des kiddushin minatora, il s'est marié avec un remez, avec un signe de la tête, et donc il pourra aussi divorcer avec un signe de la tête, mais pas avec Akimat Sfatayim. Donc ça c'est ce que Rav Nachman vient de nous apprendre, que Ben Betera est d'accord pour un get. La Gemara dit, mais Pshita c'est évident, puisque Bemetal Telim, dans les mots de Ben Betera, où c'est marqué Kofet Zenikpat, c'est seulement marqué Bemetal Telim pour les biens mobiles, donc on comprend que pour un get, ce n'est pas valable. La Gemara dit non, Maodetema Av Bemetal Telim. J'aurais pu croire que ce que Ben Betera a voulu dire, c'est même Bemetal Telim, non pas seulement Bemetal Telim, mais même Bemetal Telim, à forte raison pour un get. Et Rashi nous dit, j'aurais pu croire que le get c'est plus calme. Pourquoi? Étant donné que dans un get, de toutes les manières, même le mariage, on aurait pu dire ainsi d'après Ben Betera, qu'il s'est marié avec une kfitsa, c'est-à-dire avec un signe de lèvres de la bouche, et qu'il pourra divorcer aussi avec une kfitsa. Donc ça, on aurait pu dire que Ben Betera dit Kofet Zenikvatz, bien évidemment dans un get, mais on aurait pu croire que Metal Telim pour des biens mobiles, par exemple il a reçu un héritage, il ne peut pas le vendre de cette manière. Donc Ben Betera viendrait nous dire Av Bemetal Telim. Donc la Gemara dit non. Ça c'est le chidouche de Rav Nachman, que Ben Betera est d'accord pour un get, c'est seulement Bemetal Telim, mais à ne pas comprendre Av Bemetal Telim. Kamash Manan, c'est donc ce que nous venons apprendre par Rav Nachman. Ikade Amre, mais d'après une autre version, Rav Nachman aurait dit que marloquet Metal Telim, car marloquet Begitin, que la marloquet que nous retrouvons dans la Mishnah à propos des biens mobiles, la marloquet, on la retrouverait aussi à propos d'un get. Est-ce qu'un cheresh sourd-muet peut divorcer par un signe d'élève? La Gemara demande Vanan b'matalintnan, pourtant dans la Mishnah c'est marqué Ben Betera permet b'metal telim, donc cela exclut le get. La Gemara dit non, tan ima av metal telim, on va dire même les metal telim, c'est ce que l'on pensait être comme une havamina, d'après cette version c'est même une maskana, que Ben Betera voulait dire même les metal telim, pas seulement un get, où de toutes les manières et les kiddushin se sont fait bekfitsa et les girushin, mais même les metal telim, ça peut se faire bekfitsa. On poursuit à Peutot Mikran Mekar ou même Karan Mekar Metal Telim, les enfants peuvent vendre et acheter dans des biens mobiles. Veat Kama. Jusqu'à combien? C'est-à-dire, demande la Gemara, un enfant, mais un enfant de quel âge? Est-ce que même un enfant très petit peut aussi vendre et acheter Metal Telim? Marve Rav Yehuda et Rav Yitzhak Bere. Rav Yehuda montre à Rav Yitzhak Bere à peu près Kebarshit Kebarshev. 6-7 ans. Peut-être qu'il lui a montré avec les doigts un signe 6 ou 7 ans. Rav Kana Amar Kevarshev Kevartmane. Rav Kana lui dit environ 7-8 ans, à partir de 7-8 ans. Mais Matnita Tana, dans une braïta, nous avons enseigné Kebar Tesha, Kebar Eser, 9-10 ans. Vélo plié. Mais en vérité, il n'y a pas de marloquette. Kol Chad Vechad Lefi Chorpe. Chaque enfant en fonction de sa charifout, combien il est intelligent, combien il comprend dans la vente et dans l'achat. Feta Mamai. Et demande la Gemara, pourquoi après tout les Rachamim ont permis à un enfant d'acquérir, d'acheter et de vendre, puisqu'il est évident que Minatora, ce n'est pas une vente. L'Agmara répond, Amar Ababa Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Kedei Chayav, afin que l'enfant puisse vivre. Rachid nous explique, si ce n'était pas un achat, ce n'était pas une vente, donc les gens s'abstiendraient d'avoir une transaction avec un enfant, donc ils ne leur vendraient pas de nourriture, ils ne leur achèteraient rien, et donc les enfants ne pourraient pas vivre. Vayomer le Hacher à la Meltacha, dit la Gemara, c'est marqué dans le Pasuk, dans Melachim. Vayomer, il a dit le Hacher à la Meltecha. Il a dit à celui qui était responsable de la Meltecha, nous verrons ce que cela signifie, Meltacha. Hotse levouch lechol ovdei Baal, sort des habits pour tous les ovdei Avodazara qui pratiquaient l'idolâtrie du Baal. Maï demande la Gemara que signifie Meltacha. Amar Rabbi Abba Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Donc on nous rapporte cela, puisqu'on vient de voir plus haut Rabbi Abba Bar Yaakov, Rabbi Yochanan Mishum Kedei Chayav. La Gemara enchaîne avec un autre enseignement de Rabbi Abba Bar Yaakov.
Davar animlal venimtar. Que signifie meltacha? C'est quelque chose qui est nimlal et nimtar. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est un habit en lin dont les fils peuvent se tendre lorsque on va les frotter dans les doigts lorsqu'on est en train de préparer le fil. Donc meltacha, c'est par rapport aux habits au fil de lin. Kiate Ravdimi amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravdimi est venu à dire Rabbi Yochanan, Shigerlo, Bunyam ben Nuniyam. Bunyam ben Nuniyam a envoyé les rabbis à Rébi. Rashi nous dit que cet homme-là était un Israël qui était riche. Il lui a envoyé Sibane, Vechumas, Salsela ou Malmela. Rashi nous dit c'est 4 sortes d'habits en lin qui étaient fins et de bonne qualité. Sibane, Vechumas, ces 2 habits, Sibane, Vechumas, il a envoyé Ke Amgoza ou Palge. C'est-à-dire que c'était un habit qui pouvait être plié, et lorsqu'il était plié, il arrivait au volume de Amgoza, d'une noix, ou Palge de Amgoza et une demi-noix. C'était un habit qui pouvait se plier, et donc très fin, de bonne qualité, et on pouvait récupérer juste l'équivalent d'une noix et demie. Les 2 autres habits, Salsela ou Malmela, c'était que Pistaka ou Palge de Pistaka, c'est-à-dire comme la grandeur d'un gland et la moitié d'un gland. La Gemara continue, Maï Malmela, que signifie Malmela? C'est d'avoir un nimla, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut rouler dans les doigts, venimtar, et qui va aussi se tendre. On revient à notre sugia des enfants, Vetautan atkama, un enfant qui s'est trompé dans la vente. Jusqu'à combien on peut annuler la vente? Amar Rabiona, Amar Rabzera, Achtut Kegadol. La même manière que pour un adulte. Lorsqu'un homme achète ou vend un bien, on lui laisse une marge jusqu'à 1/6 du prix. Un homme peut se tromper ou peut vendre plus cher jusqu'à 1/6 du prix. Jusqu'à 1/6 du prix, il ne peut pas réclamer la différence. Lorsqu'il a vendu plus cher, par exemple d'1/6 du prix, l'acheteur peut réclamer du vendeur la différence, lui tu l'as vendu plus cher que partout. Lorsque c'est plus que 1/6 du prix, donc là il y a même bitul mekar, on peut annuler la vente. Donc pour un enfant, on revient aussi au din de Ona'a, jusqu'à 1/6 il a été conné et il doit rendre la Ona'a. Plus que cela, c'est batel mekar. Bae Abaye. Abaye poursuit et demande, Matanato Mai, quel est le din d'un enfant qui fait un don, qui fait un cadeau d'un bien mobile? Est-ce que, on va dire, d'après la raison que nous avait rapportée plus haut Rabbi Yochanan Mishum Kede Chayav, ça ne concerne que un achat, une vente, mais pas un cadeau, ou bien même un cadeau, puisque Rashi nous explique qu'en général on ne donne pas un cadeau gratuitement, c'est un échange, c'est en retour d'une tova, de ce qu'un homme aurait pu faire à cet enfant. Donc il y a là aussi Kede Chayav de l'enfant. Alors la Gemara nous dit, Rav Yemar Amar en matanato matana, et Mar Baravashi Amar matanato matana. Donc nous avons une marloquette, on a dit matana, loti en matana. Afroua, la Gemara nous dit, ils ont inversé les noms entre Rav Yemar et entre Mar Baravashi. Veshadroua le kamed et Rav Mordechai, ils ont envoyé devant Rav Mordechai, en disant donc que Mar Baravashi avait dit que en matanato matana, la matana n'était pas une matana. Donc nous allons voir que Rav Mordechai, comme nous explique Rashi, était un élève de Rav Ashi. Et donc les élèves de la yeshiva se sont trompés, ont inversé, et ont envoyé à Rav Mordechai que Mar Bar Rav Ashi, le fils de Rav Ashi, avait dit que la matana n'est pas une matana. Les Chachamim n'ont pas institué qu'un enfant peut faire un don. Amar Rav Mordechai leur a dit, Zilou, allez, Amrou le Bar Mar, dites au fils de mon maître, c'est-à-dire de Rav Ashi, là, Vachi avait Ouvda, n'est-ce pas, qu'il y avait eu cette histoire, ce cas, qui avait Kaemar, Chat Kare Ahara et Chat Kare Adarga, lorsque notre maître avait un pied sur le sol et un pied sur la marche de l'échelle, pour monter au Beth Midrash. Et à ce moment-là, et on lui a posé la question, Matana Toma, et quel est le digne du matana d'un enfant? Va'amarla, il nous a dit, Matanato Matana, la matana d'un enfant est une matana, que ce soit matana Shriv Mera,
le même statut qu'un shrimer, un homme qui est sur son lit de mort, va'achat matnat barig, ou d'un homme en bonne santé. La différence c'est par rapport au kinyan, et lorsque il retrouve la santé, quel est le din. Fait achat matana meruba, va'achat matana, peut-être que ce soit un grand cadeau ou un petit cadeau, l'enfant a la possibilité de faire un cadeau. Donc ça fait partie du din des chachamim, memcham, mekran, bikar, memkaran, memkar, aussi la matana est une matana, ça fait partie aussi que de kedei chayav. Donc Rav Mordechai voulait appuyer, dire que Ravashi lui-même avait dit que la matana est une matana. On poursuit avec une nouvelle Mishnah et nous rentrons dans une nouvelle Sugya. On quitte un petit peu les dinim de Gitin, Eludvarim, Amrum Mipnei Darkei Shalom. Voici les choses qui ont été dites, qui ont été instituées par les Chachamim Mipnei Darkei Shalom pour qu'il y ait la paix entre les hommes. Kohen Koreh Rishon, le Kohen va lire en premier à la Torah, au Sefer Torah, dans la synagogue, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Une fois que nous avons la takana des Chachamim, on ne peut pas changer, on ne peut pas dire je vais lire en premier. Donc, pour ne pas qu'il y ait de dispute dans la Beth Knesset, qui va lire en premier, qui va monter en premier, eh bien le Kohen monte en premier, Vachrav Lévi, ensuite c'est le Lévi, Vachrav Israël, et ensuite le Israël. Ceci a été institué Mipnei Darkei Shalom pour qu'il y ait la paix, de la sérénité dans les synagogues. Ma'arvin bebayit yashan Mipnei Darkei Shalom. Un autre dit, que l'Agma expliquera par la suite, donc nous avons le principe du Hérouv Chatzerot, plusieurs maisons qui donnent dans une même cour. On ne peut pas transporter Shabbat des maisons vers la cour vers les maisons, sauf si on fait un Hérouv, on s'associe. Donc on s'associe avec de la nourriture, on avait l'habitude de poser le Hérouv dans une maison. Lorsqu'on a posé le Hérouv pendant longtemps dans une maison, eh bien on ne changera pas par la suite, on laissera au même endroit. C'est aussi Mipnei Darkei Shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute. L'Agma nous expliquera quel est le Darkei Shalom. Bor Sheukarov le Hama, un puits qui est proche de la Hama. La Hama, c'est une petite rigole d'eau, un petit cours d'eau qui amène de l'eau du fleuve. On l'appelle la Hama parce qu'elle était large, en général d'une coudée. Et donc cette Hama amenait de l'eau du fleuve vers les champs. Et on avait l'habitude de creuser des puits à côté, afin que si ce cours d'eau sèche un jour, on pourra se servir des puits pour arroser les champs. Donc le din à l'époque était le suivant, c'est que on dirigeait les eaux de ce cours d'eau vers le puits jusqu'au moment où on le remplissait, et les Chachamim ont institué qu'on va d'abord remplir les puits des champs qui sont les plus hauts, c'est-à-dire les plus proches de la sortie de cette rivière, de cette rigole d'eau, et ensuite on va remplir ceux du bas. Donc lorsqu'on remplissait, on faisait une sorte de barrage dans cette rigole, et donc c'est pour cela qu'il devait y avoir un ordre, puisque au moment où on mettait un barrage, donc les autres ne pouvaient pas profiter de cette eau. Donc le din était Bor Sheukarov la Hama Mitmaleh Rishon, le puits qui est le plus proche de la Hama, c'est lui qui était rempli en premier, Mipnei Darkei Shalom, pour aussi le Darkei Shalom, qu'il n'y ait pas de dispute, que l'un dise c'est moi qui vais me bloquer en premier. C'est une takana des Chachamim, même si le din n'était pas ainsi. Metsudot Chaya Ve'ofot Ve'dagim, les pièges de bêtes sauvages, d'oiseaux, de poissons, Yesh Be'em Mishum Gezel. C'est-à-dire un homme a laissé un piège, il a attrapé un oiseau, il a attrapé une bête sauvage, il a attrapé des poissons. Mais il n'y a pas eu encore de kinyan. Donc un autre peut venir dire, tiens, voici un poisson, je le prends, voici une bête sauvage, je la prends. Donc les Chachamim m'ont dit, il y a Gezel, celui qui a posé le piège est propriétaire de la bête qui est tombée dans son piège. Mipnei Darkei Shalom, pour donc qu'il n'y ait pas de dispute. Donc on parle bien sûr, comme nous le rapporte ici Rashi, comme nous le verrons dans la Gemara, d'un piège qui n'a pas de creux, qui n'a pas de tort, puisque sinon il y a un kinyan lorsque par exemple le poisson se trouve à l'intérieur. Kinyan Chatzer. Rabbi Yossé Omer Gezel Gamour. Rabbi Yossé dit ce n'est pas juste un Gezel à cause d'Darkei Shalom, c'est Gezel Gamour. Donc on verra dans la Gemara que c'est un Gezel Gamour Midi Rabbanan. Et quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Tanakama? Metziat Cheresh Shotev et Katan. Un objet trouvé par un sourd-muet, un fou ou un enfant, Gesh Be'em Mishum Gezel, bien qu'il n'ait pas la possibilité de faire des kinyanim, donc d'acquérir. Donc on pourrait dire que le premier qui viendra prendre à cet enfant cet objet
deviendra propriétaire. Non, il y a un gezel pnei darkishalom pour ne pas qu'il y ait de dispute. Rabbi Yosomer, gezel gamour, Rabbi Yossi dit c'est un gezel gamour. Ani amenakev berosh azaït, un pauvre qui est en train de couper sur le haut d'un olivier, et il y a évidemment des olives qui tombent, donc on peut imaginer un homme qui vient en dessous et qui ramasse tout ce que le pauvre fait tomber. Eh bien non, dit non, mashtartav gezel pnei darkishalom. Ce qui est en dessous, c'est gezel pour ne pas qu'il y ait de dispute. On laisse cela aux pauvres qui les a fait tomber. Rabbi Yosomer, gezel gamour, Rabbi Yossi c'est un gezel gamour. Un dernier point, en mamchim biyadani ovdei kochavim, on n'empêche pas les pauvres non-juifs, veleket shicha upea mipnei darkei shalom, de prendre le leket shicha upea. Pea, c'est la partie du champ qu'on laisse, qu'on ne moissonne pas. Shicha, c'est un tas qu'on a oublié. Et leket, c'est ce qui est tombé au moment de la moisson, qu'on laisse pour les pauvres. Donc on n'empêchera pas un non-juif de venir se servir mipnei darkei shalom pour ne pas qu'il y ait de dispute. Alors la Gemara va se pencher sur le premier dîne concernant la montée à la Torah du Kohen. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait que c'est d'abord le Kohen? Au début, la Gemara va nous rapporter des psukim. Amar Rav Matna nous dit d'Amakra, puisque la Torah dit Vertov Moshe ta Torah Azot, Moshe Rabbeinu a écrit cette Torah, Veitena el Kohanim bene Levi. Il l'a donné, Veitena el Kohanim, aux Kohanim bene Levi, enfants de Lévi. Et nous savons que les Kohanim sont des enfants de Lévi, donc il a donné la Torah aux Kohanim pour que les Kohanim lisent en premier, et Bene Lévi, c'est-à-dire ensuite aux Lévi. La Gemara donc nous explique, Atou, comment on est d'Oresh, Atou Anan, les Kohanim Bene Lévi, Nino. Donc, comment on est d'Oresh du Passouk, puisque Kohanim Bene Lévi, on sait très bien que les Kohanim sont des Lévi'im, descendants de Lévi, et là, le Passouk vient dire Kohen Bereja Vadar Lévi. Donc, Kohanim lisent en premier, ensuite les Bene Lévi. Ça, c'est l'explication de Rav Matna. Rabbi Tzrak Kanafra lui dit, Amar Me'achad ici. Dans le Passouk, c'est marqué Venegeshu à Kohanim Bene Lévi. Les Kohanim, enfants de Lévi, vont s'approcher en premier. Comme c'est marqué, Kibam Bachar Hashem Krale Sharto, Levarech Beshem Hashem. Rabbi Tzrak Nafra pose la question, mais Atou Anan Yadina des Kohanim Bene Lévi, nous ne savons pas que les Kohanim sont des descendants de Lévi. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de le préciser? Et la Kohen Bereja va dar Lévi pour nous dire d'abord le Kohen, ensuite le Lévi. Ravashi lui dit d'ailleurs, Amar Me'achad ici, c'est marqué dans le Passouk, Bene Amram, les enfants de Amram, Aaron ou Moshe. Ensuite, le Passouk nous dit dans Divrei Yamim, Vaïbadel Aaron, le Hagdisho Kodesh Kodashim, Aaron a été séparé pour être sanctifié Kodesh Kodashim, Hu Banav Adolam, lui et ses enfants. Donc on voit que Aaron a été séparé, les Hagdisho pour le sanctifier Kodesh Kodashim, donc Aaron en premier. Donc Aaron en premier parmi les Lévi'im. Rabbi Chia Baraba lui dit d'ici, Amar Me'acha, Vekidashto, le Passouk dit, le Kohen Vekidashto, tu vas le sanctifier. Kidashto, l'école d'Avar Shebekdusha, c'est-à-dire que pour toute chose d'Avar Shebekdusha, monter à la Torah en premier, c'est le Kohen que je vais sanctifier en premier. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons même une braïta du Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, Vekidashto, l'école d'Avar Shebekdusha, Vekidashto, la Torah dit, tu dois sanctifier le Kohen, lui donner priorité pour tout ce qui est d'Avar Shebekdusha, c'est-à-dire l'Iftoach Rishon, pour commencer en premier à lire à la Torah, ou les Varech Rishon, pour, au moment du Birkat Hamazon, lui être le premier qui va faire la Beracha. Rashi rajoute dans l'Iftoach Rishon que même Beyeshiva, lorsqu'il y a une assemblée et que on fait parler les gens les uns après les autres, on fait parler d'abord le Kohen. Velitol Manaya Ferishon, et pour prendre aussi une belle part en premier. Donc Tosfot explique qu'il s'agit du Maaser Ani ou de la Tzedaka. Si le Kohen est Ani, on lui propose en premier. Mais lorsqu'il y a une association, nous dit Tosfot, et qu'on vient partager, là on ne peut pas dire Dieu Kohen choisit le meilleur morceau, puisqu'au contraire c'est marqué que celui qui jette son œil dans le plus beau morceau ne voit pas de Siman Beracha. Donc là nous avons vu plusieurs avis, mais d'après tous les avis, ce sont des psukim qui ont été rapportés. Donc ça voudrait dire que Min Torah, le Kohen lit en premier. Et c'est la question de Abaye, Amala, Abaye, le Rav Yosef, Darke Shalom, de Horaïta. Et comment la Mishnah nous dit que c'est Darke Shalom? C'est Min Torah. Amalé lui répond de Horaïta. En vérité, c'est Min Torah. Seulement, que signifie la Mishnah Mipnei Darke Shalom? C'est qu'on vient expliquer la raison de la Torah. Pourquoi la Torah dit le Kohen en premier, Mipnei Darke Shalom? Pour ne pas qu'il y ait de dispute. Alors, Abaye reprend et dit, mais non, Kol la Torah Kulana Mipnei Darke Shalom. Et en vérité, toute la Torah, on l'explique aussi Mipnei Darke Shalom. Comme c'est marqué, Dirti Derachea Darke Noam, les chemins de la Torah sont des chemins agréables, Echon et Tivotea Shalom, et les sentiers sont des sentiers de paix. Donc de toutes les manières, toute la Torah est Mipnei Darke Shalom. Le Tana ne va pas nous dire,
on fait monter le Kohen en premier, Mipnei Darkei Shalom. C'est-à-dire que c'est là la raison de la Torah. Toute la Torah, c'est Darkei Shalom. Mais là, Amar Abaye vient nous dire l'Ekdemar. En vérité, le Darkei Shalom d'Amishna, c'est pour cet enseignement de Mar, c'est-à-dire de Rabba Bar Nachmani, qui était le maître de Abaye. Mar, en général, c'est nous parler du maître. Détania, comme c'est marqué dans une braïta. Shnaim mamtinim zelaze bekar. Deux personnes qui mangent ensemble vont s'attendre l'un et l'autre. Dire que l'un ne mange pas avant l'autre, ne va pas tendre la main dans le plat principal, ils s'attendent. Shloshain mamtim, lorsqu'ils sont trois, ils ne s'attendent pas. Abotsea, lorsqu'il y a un botsea, c'est-à-dire un balabaït qui a fait le moti, qui a quitté les autres, même s'il est plus petit que les autres, pochette, il y a d'autres trilas. Ramim ont institué que c'est lui qui va tendre la main et se servir du plat en premier, étant donné que lui était le botsea. Vim balachlo kavod le rabo. Et si le botsea veut donner kavod à son maître, le mishkadol mimenu, ou à celui qui est plus grand que lui, à Reshut beyado, il a cette possibilité. Donc, nous voyons ici que on peut, même si on a une priorité, comme ici le botsea, c'est lui qui tend la main. Je nous explique qu'on tend la main pour, par exemple, accompagner le pain du motzi, pour pouvoir utiliser comme la fête, vous dire tout ce qui accompagnait le pain. Mais malgré tout, il peut faire kavod à son maître ou à un homme qui est plus grand que lui. Va marma Allah. Et donc, Rabbah avait dit là-dessus, Loshanu la Bessiouda. Ce que nous disons ici qu'on peut faire le kavod et laisser sa place, sa priorité à un autre, c'est seulement Bessiouda dans un repas comme nous l'avons vu. Aval Bebet Knesset, mais dans la synagogue, monter à la Torah, puisqu'on a donné la priorité au Kohen. C'est vrai que c'est Minatora, mais le Kohen ne peut pas donner ce kavod à quelqu'un d'autre, sinon les gens vont se disputer. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, Mipnei Darkei Shalom, cela veut nous dire que si on a donné la priorité au Kohen, le Kohen ne peut pas laisser cette priorité pour quelqu'un d'autre, même s'il est plus grand que lui, même si c'est son maître. Amar Rav Matna poursuit. Ade Amarta bevetakneset lo. Ce que tu as dit que dans la synagogue, on ne peut pas faire de kavod, c'est-à-dire le Kohen doit monter, il ne peut pas laisser un autre. Lo amran la beshabbatot v'yamim tovim d'ishrei rabim. C'est seulement le Shabbat, les jours de fête, dès qu'il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des disputes. Aval besheni v'chamishi, mais lundi et jeudi, lo, il n'y a pas de problème. On peut faire kavod à quelqu'un d'autre. Et ni, pourtant, demande l'agma Ravuna kerebe kohane beshabbatot v'yom tov. On voit que Ravuna, qui était un Israël, un Talmid Chacham, lui montait à la place des Kohanim, le Shabbat et le Yom Tov. Donc on voit que même Shabbat et Yom Tov, on pouvait laisser la place à un grand. L'agma répond Shane Ravuna. Ravuna c'est différent. D'Afilou Rabbi Ami Ravasi. Parce que même Ravami Ravasi, qui était Kohané Chashivi d'Eretz Israël, les Kohanim, importants Chashuvim d'Eretz Israël, eux, Mechaf avec Haïfele, étaient dépendants, soumis à Ravuna. Ravuna était plus grand qu'eux. Et donc, c'est pour cela que Ravuna pouvait monter même à la place du Kohen, c'est une exception. La Gemara poursuit dans des dynimes de Kriyat Torah, poursuit aussi sur le Daf Mizrat Hashem, Daf Samer. La Gemara continue à Marabaye, Naktina, nous avons appris de nos maîtres. Imen en sham Kohen. S'il n'y a pas de Kohen dans la synagogue, vient Itparda Chavila. C'est-à-dire la Chavila, le paquet s'est ouvert, le nœud s'est détaché, c'est-à-dire que le Lévi a perdu son droit. Et le Lévi ne va pas lire en deuxième position, donc d'après une explication de Rashi, le Lévi ne va pas lire du tout. Et Rashi rapporte l'explication de son maître Abitzrak ben Yehuda, qui expliquait aussi ainsi, donc Mori Azaken, Mutzad Mila et Sidur Abamran. Mais ensuite, Rashi rapporte que des élèves de son maître Abitzrak Alevi, il a entendu qu'il n'y a donc plus de céder pour faire donner priorité au Lévi avant un Israël, mais il peut même faire monter le Israël en premier, mais le Lévi pourra monter. Donc nous avons deux explications, est-ce que le Lévi montera ou pas. En tout cas, c'est sûr que le Lévi n'a plus de priorité. L'amarabaya Abaye continue dit Naktina, nous avons appris de nos maîtres. Ensham Lévi, s'il n'y a pas de Lévi, il y a un Kohen, mais il n'y a pas de Lévi. Koré Kohen, le Kohen va lire à la place du Lévi. Eni demande l'Agma, mais pourtant, donc l'Agma a compris au début que c'était un autre Kohen qu'on faisait monter. L'Agma demande, va Amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan a dit Kohen, Achar Kohen, Loïkra, un Kohen. Après un autre Kohen ne peut pas lire, Mishum Gamo Shel Rishon. Parce que si on fait monter un deuxième Kohen, les gens vont dire, tiens, pourquoi c'est un deuxième Kohen qui monte? Certainement que le premier n'était pas Kohen. On s'est aperçu qu'il était fils d'une divorcée, donc il n'a pas le statut d'un Kohen. Mais Lévi, Achar Lévi, Loïkra, même un Lévi après un autre Lévi, on ne fera pas lire, Mishum Begam Shenehem.
que là on risque de dire que les deux, le premier Lévi ou le deuxième Lévi, ne sont pas des véritables Lévis. On peut dire le premier n'est pas un Lévi, c'est pour cela qu'on a fait relire un autre Lévi. On pourra dire c'est le deuxième Lévi qui n'est pas un Lévi, qui est un Israël, c'est pour cela qu'on l'a fait monter après Lévi. En tout cas, nous voyons ici qu'on ne peut pas faire monter un Kohen après un autre Kohen. Et pourtant, nous venons de voir ici, au nom de Abaye, que lorsqu'il n'y a pas de Lévi, c'est un Kohen qui monte, donc un deuxième. Et Abaye répond Kikamrinan Boto Kohen. Ce que nous avons dit, c'est lorsqu'il s'agit du même Kohen. Le même Kohen peut monter à la place du Lévi, doit monter à la place du Lévi. Donc s'il n'y a pas de Lévi, c'est le Kohen qui monte deux fois. La Gemara va juste se pencher sur les paroles de Rabbi Yochanan. Nous avons vu que Rabbi Yochanan dit un Kohen après un autre Kohen ne montera pas, de peur qu'on dise que le premier Kohen n'est pas Kohen. Pourtant, un Lévi après un Lévi ne montera pas. Rabbi Yochanan nous dit parce qu'on craint un begam des deux. Alors comment se fait-il qu'à propos du Kohen Maïshena, que Lévi achar Lévi, on parle d'un begam de Shneem, il m'a nous dit d'Amré, parce que les gens vont dire Chad Minayulav Lévi. Un des deux n'est pas un Lévi, que ce soit le premier qui n'est pas un Lévi, donc c'est pour cela qu'on a fait monter un autre Lévi, ou le deuxième n'est pas un Lévi, c'est pour cela qu'on l'a fait monter en tant qu'Israël. Alors demande la Gemara, Kohen achar Kohen, mais faire monter un Kohen après un autre Kohen. Pourquoi on dit que c'est le rechage du pgam du premier? On devrait aussi craindre le pgam du deuxième. La Gemara dit, Amré, les gens vont dire Chad Minayulav Kohenu. Alors la Gemara répond, Kegon de Mourzaklan va voir Daishni des Kohen. Là on parle dans le cas où le père du deuxième Kohen, on est sûr que c'est un Kohen. Donc puisqu'on est sûr que c'est un Kohen, donc il n'y a pas de doute sur le deuxième, il y a un doute que sur le premier. Alors la Gemara dit, mais Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit Kohen après Kohen ou Lévi après Lévi, il parle dans le même contexte. Donc si tu dis Kohen après Kohen lorsque tu connais le père du deuxième Kohen, donc Lévi, tu parlais aussi quand tu connais le père du deuxième Lévi. Achinamen Mourzaklan Bavoa Daisheni de Lévi ou, et malgré tout tu vas dire qu'il y a un bgam sur le deuxième. Comment se fait-il? Quelle différence? Pourquoi Rabbi Yochanan va dire que Kohen achar Kohen, il y a un begam sur le premier? Pourquoi? Parce qu'on connaît le père du deuxième. Donc Lévi achar Lévi, si on connaît le père du deuxième, il y a un begam que sur le premier, pas sur les deux. Donc on ne comprend toujours pas. Et là, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on va dire à propos du Lévi? Amre mamzer et onetina nessi, vous passez les arrêts. C'est-à-dire, pourquoi tu crains que les gens vont dire, d'après Rabbi Yochanan, que le deuxième Lévi n'est pas un Lévi? C'est que les gens vont dire, c'est vrai qu'on connaît son père Lévi, mais peut-être que son père s'est marié avec une mamzeret ou une netina, et que l'enfant est pas sous, il n'est plus Lévi. Donc si c'est ainsi à Hanamé, même si on connaît le père du deuxième Kohen, on sait que c'est un Kohen, mais peut-être que les gens vont dire Groucha ou Chalutza Nassiv, il a épousé une Groucha, une divorcée, une Chalutza, une femme qui a fait la Chalitza, et donc va Chalal les Avri, il a rendu Chalal sa génération, et donc on va dire que le deuxième Kohen n'est pas un Kohen. Donc quelle est la différence entre Kohen achar Kohen et Lévi achar Lévi? L'Agma répond, c'est simple, sauf Lévi Mikahave. Dit l'Agmara, malgré tout, si tu dis qu'il n'est pas Kohen, il n'est pas Lévi non plus. C'est-à-dire, lorsque nous avons un Kohen qui monte après un autre Kohen, on connaît le deuxième, le père du deuxième Kohen. Est-ce qu'on va craindre que le deuxième Kohen n'est pas Kohen? L'Agmara nous dit non, bien évidemment. La crainte, c'est seulement sur le premier Kohen. Pourquoi on ne craindrait pas sur le deuxième Kohen? On va dire que le père s'est marié avec une Groucha. Parce que si le père s'est marié avec une Groucha et que l'enfant est halal, il n'est pas Lévi non plus, donc comment on l'a fait monter en deuxième position? Donc si on l'a fait monter en deuxième position, c'est sûr que c'est un Kohen. Donc ce qu'on risque de dire, c'est que le premier n'est pas Kohen, puisqu'il n'y a pas de possibilité de dire que ce Kohen deviendrait Lévi. Ça c'est évident, même si la mère était Lévi, de cette manière elle ne deviendrait pas Lévi. Donc, lorsque nous avons Kohen après Kohen, leur recherche n'est que sur le premier Kohen, puisque le deuxième, on parle qu'on connaît son père, et donc, même on voudrait dire qu'il est halal, mais il ne monterait pas Lévi, donc puisqu'il est monté en deuxième position, c'est qu'en vérité, on s'est aperçu que le premier Kohen n'était pas Kohen, on a fait monter un deuxième Kohen. Alors que pour le Lévi, même si on connaît le deuxième père du Lévi, on risque de dire qu'il s'est marié avec une mamzeret ou une netina et que l'enfant n'est pas Lévi, et donc c'est pour cela qu'on l'a fait monter en tant que Israël. Donc la Gemara nous explique que Lévi achar Lévi, il y a un chasse sur les deux, sur le premier Lévi, sur le deuxième Lévi. La Gemara conclut où les man pour qui est le chachash, il est yoshvim si c'est pour ceux qui sont assis et qui attendent la fin de la lecture du Sefer Torah, Kachazoulé, ils vont voir que ce Kohen est donc premier,
puisqu'ils vont compter les montées, ils vont voir qu'il n'y a eu que 7 montées, donc ils vont bien s'apercevoir que le premier est monté en tant que Kohen, puisque si vraiment il n'était pas Kohen, il aurait fallu encore 7 montées à part le premier. Alors Agma répond non, El Aliyotzim, la crainte, c'est pour ceux qui vont partir au milieu de la Kriyat Torah, qui ne vont pas rester jusqu'à la fin, et qui vont dire tiens, nous avons vu un Kohen montrer après un autre Kohen, donc c'est qu'ils se sont aperçus que le premier Kohen n'était pas Kohen. Voilà, nous allons nous arrêter ici, sur Ibn Gilila, une nouvelle Sugia, toujours dans le din de Kriyat Torah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun Tet, lorsque dans le Shmoneh Esrei on rajoute une prière personnelle, on peut, comme nous l'avons vu, la rajouter au milieu d'une beracha. Lorsque c'est un particulier qui demande pour l'ensemble de la communauté, puisqu'il dit cette beracha belachon rabim, c'est-à-dire au pluriel, donc ça ne doit pas être dit au milieu de la bracha, pour ne pas qu'on pense que ce soit un rajout sur la bracha elle-même, mais on doit le dire à la fin de la bracha. Dans la bracha de Shomei Atfila, on peut rajouter des demandes aussi bien au singulier qu'au pluriel, puisque c'est une bracha générale. À la fin de la tfila, après avoir terminé les 18 bénédictions, on peut demander aussi bien dans un langage au singulier ou au pluriel, mais les chatrila, il faut mieux dire d'abord you, les ratson, et ensuite demander ce que l'on veut. Il est bon de fixer les bakashot personnels après avoir terminé tout le Shmoneh Esrei plutôt que dans le Shomei Atefila, afin de ne pas s'allonger et traîner dans sa tfila. Et lorsque il devra ensuite répondre Kaddish ou Gdusha, il pourra répondre immédiatement, puisqu'il est déjà arrivé à la fin de la tfila, et qu'il a déjà dit Yiyu le Ratson. Donc il vaut mieux à la fin de la tfila pour pouvoir répondre au cas où on entend un Kaddish ou une Gdusha. Il est bon que tout homme prie tous les jours précisément sur ses besoins et sur sa parnassa. Et aussi que la Torah ne quitte pas sa bouche, la bouche de sa génération et de ses enfants, de toutes ces générations, que ce soient tous des Ovdei Hashem et qui servent à Kadosh Baruch Hu, et qu'il n'y ait pas Chas v'Shalom de Pasoul dans sa descendance. Et aussi un homme doit prier pour tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il sait qu'il a besoin. Si on ne sait pas prier dans la Lashon HaKodesh, on pourra prier dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est que la tfila sorte du cœur.